Un vieil homme vivait sous les soins de son fils, notamment parce qu'il souffrait d'Alzheimer. Un jour, sans s'en rendre compte, le vieil homme a ouvert la porte à un pitbull errant. Le chien, qui semblait d'abord effrayant, allait, sans le savoir, aider à guérir la famille. Lorsque deux voleurs ont tenté d'entrer dans la maison, tout le monde a failli s'évanouir en voyant ce qui s'était passé. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Avant d'écouter cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Le son strident du réveil brisa le silence de l'aube, arrachant Thomas à un sommeil agité et rempli d'inquiétude. Avec un gémissement étouffé, il tendit la main pour faire taire l'appareil, ses yeux encore lourds de fatigue. Il était 5h30 du matin, et une nouvelle journée difficile l'attendait. S'asseyant au bord du lit, Thomas se frotta le visage, essayant de chasser les dernières traces de sommeil. Ses pensées se tournèrent immédiatement vers son père, André, qui dormait dans la chambre d'à côté. La routine des derniers mois pesait sur ses épaules comme un fardeau invisible, mais inévitable. Se levant avec un soupir, Thomas marcha silencieusement jusqu'à la chambre d'André. Il ouvrit doucement la porte, évitant de faire le moindre bruit qui pourrait perturber le sommeil de son père. La douce lumière qui s'infiltrait par les fentes du rideau révélait la silhouette fragile d'André, un homme qui avait autrefois été fort et dynamique, maintenant réduit à l'ombre de lui-même par la marche implacable de la maladie d'Alzheimer. Thomas observa son père pendant quelques instants, le cœur serré par un mélange d'amour et de tristesse. André dormait paisiblement, inconscient des préoccupations qui assaillaient son fils. Avec précaution, Thomas ajusta la couverture sur les épaules de son père et sortit de la chambre, fermant doucement la porte derrière lui. Dans la cuisine, tout en préparant un café fort, Thomas laissa son esprit vagabonder vers les événements qui l'avaient amené jusqu'ici. Il y a à peine un an, sa vie était complètement différente. Il travaillait comme ingénieur dans une entreprise prometteuse, sortait avec Sophie, une médecin dévouée, et prévoyait d'acheter son propre appartement. Tout avait changé lorsqu'il avait reçu cet appel fatidique de sa tante Martine. « Thomas, ton père, il ne va pas bien. Je pense que nous devons en parler en personne. » Les mots de tante Martine résonnaient encore dans son esprit, apportant avec eux une vague d'émotions conflictuelles. Ce soir-là, il avait appris qu'André avait été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer à un stade précoce. La nouvelle était tombée comme un coup de tonnerre, ébranlant les fondations de sa vie soigneusement planifiée. Sans hésiter, Thomas avait pris la décision qui allait changer le cours de son existence. Il avait abandonné son emploi prometteur et mis fin à sa relation avec Sophie pour se consacrer entièrement aux soins de son père. Ce fut un choix difficile, mais pour lui, le seul possible. André avait toujours été son héros, son port d'attache. C'était maintenant au tour de Thomas de lui rendre tout l'amour et les soins qu'il avait reçus tout au long de sa vie. L'arôme du café remplit la cuisine, ramenant Thomas au présent. Il regarda l'horloge. 6h15. Bientôt, il devrait réveiller André, l'aider avec son hygiène matinale et préparer le petit déjeuner. Ensuite, il devrait se dépêcher pour son nouvel emploi de professeur remplaçant dans une école locale. Un travail qui, bien que moins prestigieux et lucratif que son ancien poste d'ingénieur, offrait la flexibilité nécessaire pour s'occuper de son père. Tout en sirotant son café, Thomas feuilletait distraitement un album photo qu'il laissait toujours sur la table de la cuisine. C'était une tactique qu'il avait développée pour aider André à se souvenir des moments importants de sa vie. Les images capturaient des instants de bonheur. André jeune, souriant aux côtés de sa femme le jour de leur mariage. Thomas, encore bébé dans les bras de son père fier, des vacances en famille à la plage. Une photo en particulier attira l'attention de Thomas. On y voyait André, alors âgé d'une 50aine d'années, tenant un trophée de pêche, le visage rayonnant de joie. Cette image appartenait à un passé pas si lointain, mais qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Thomas sentit un nœud dans sa gorge, en pensant à quel point les choses avaient changé si drastiquement en si peu de temps. Le bruit de pas hésitants dans le couloir arracha Thomas à ses réflexions. André apparut à la porte de la cuisine, les cheveux gris et bourriffés et une expression confuse sur le visage. « Bonjour, papa, » dit Thomas, forçant un sourire. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui, hein ?» André regarda autour de lui, semblant désorienté. « Où suis-je » Le cœur de Thomas se serra. C'étaient des moments comme celui-ci qui rendaient sa nouvelle réalité si douloureuse. « Tu es à la maison, papa, dans notre cuisine. Tu veux un café ?» Lentement, la reconnaissance sembla s'éveiller dans les yeux d'André. « Ah, oui,
Bien sûr, fiston, un café serait parfait. Thomas guida doucement son père jusqu'à la table, l'aidant à s'asseoir. Tout en préparant une tasse de café au lait pour André, il ne put s'empêcher de remarquer à quel point les rôles s'étaient inversés. C'était maintenant lui qui prenait soin, qui protégeait, qui s'inquiétait. « Regarde cette photo, papa », dit Thomas, pointant l'image du trophée de pêche. « Tu te souviens de ce jour-là ? Tu avais attrapé un énorme bar. » André se pencha sur l'album, ses yeux s'illuminant d'intérêt. Pendant un instant, Thomas vit un éclair du père qu'il avait connu, fort, confiant, plein de vie. « Ah, oui, ce poisson m'a donné du fil à retordre, mais je n'ai pas abandonné, je n'abandonne jamais, tu sais. » Thomas sourit sincèrement cette fois. « C'est vrai, papa. Tu n'abandonnes jamais. » Le reste de la matinée se déroula selon la routine habituelle. Thomas aida André à se doucher, s'habiller et prendre ses médicaments. Chaque tâche était accomplie avec patience et amour, bien que la fatigue commençât à peser sur ses épaules. À 8h30, la sonnette retentit. C'était Madame Dubois, la voisine de confiance qui restait avec André pendant les matinées où Thomas travaillait. « Bonjour Thomas », salua-t-elle avec un sourire chaleureux. « Comment vont les choses aujourd'hui ?»« Bonjour Madame Dubois. Nous allons bien, » répondit Thomas, essayant de paraître optimiste. « Papa a passé une bonne nuit. Le petit déjeuner est sur la table, et les médicaments pour le déjeuner sont séparés dans la petite boîte. » Alors qu'il se préparait à partir, Thomas ressentit une pointe de culpabilité. Une partie de lui voulait rester, passer plus de temps avec son père, s'assurer que tout irait bien. Mais il savait qu'il devait travailler, faire fonctionner la maison, s'assurer qu'il pourrait payer les factures et les traitements d'André. « Au revoir, papa, » dit Thomas en embrassant André. « Je reviens bientôt, d'accord ? Madame Dubois va rester ici avec toi. » André acquiesça, ses yeux momentanément voilés par la confusion. « Tu vas vraiment revenir ?» La question, si innocente et en même temps si chargée de peur, brisa le cœur de Thomas. « Bien sûr que oui, papa. Je reviens toujours. Je te le promets. » Avec un dernier regard vers André, Thomas sortit de la maison, la poitrine lourde de la responsabilité et de l'amour qu'il portait. Alors qu'il marchait vers l'arrêt de bus, il réfléchissait à quel point sa vie avait changé et aux défis qui l'attendaient encore. Ce que Thomas ne savait pas, c'était que bientôt, un événement inattendu allait complètement transformer la dynamique de sa famille. Une arrivée imprévue qui apporterait non seulement de nouveaux défis, mais aussi une lueur d'espoir au milieu de l'obscurité qui semblait envelopper sa vie. Mais pour l'instant, il continuait d'avancer, un jour à la fois, guidé par l'amour inconditionnel pour son père et par la détermination à affronter tous les obstacles que le destin mettrait sur son chemin. Le soleil de l'après-midi s'inclinait déjà à l'horizon lorsque Thomas arriva enfin chez lui. Épuisé après une journée remplie de cours agités et de réunions interminables à l'école, il aspirait à quelques moments de tranquillité. Cependant, il savait que sa journée était loin d'être terminée. « Bonsoir, Madame Dubois », salua-t-il en entrant, forçant un sourire malgré la fatigue évidente sur son visage. « Comment s'est passée la journée ?» La dame aux cheveux gris se leva du fauteuil du salon où elle faisait du crochet. « Ah, Thomas, c'était une journée tranquille. Votre père est dans sa chambre, il fait une petite sieste. Il a pris tous ses médicaments correctement et a même bien mangé au déjeuner. » Thomas sentit un poids quitter ses épaules. Les journées tranquilles étaient de plus en plus rares et il appréciait chacune d'entre elles. « C'est bien, Madame Dubois. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Après avoir dit au revoir à la voisine, Thomas marcha silencieusement jusqu'à la chambre de son père. Il s'arrêta à la porte, observant la silhouette endormie d'André. Même dans son sommeil, les rides d'inquiétude et de confusion ne quittèrent pas complètement le visage du vieil homme. Avec un soupir, Thomas se retira dans la cuisine. Tout en préparant un rapide encas, son esprit vagabondait vers les événements de la journée. Les cours avaient été particulièrement difficiles, avec des élèves agités et une pile croissante de devoirs à corriger. Néanmoins, il se sentait reconnaissant d'avoir trouvé cet emploi qui lui permettait d'être à la maison tous les après-midi avec son père. Le bruit de pas traînant dans le couloir annonça qu'André s'était réveillé. Thomas abandonna immédiatement ce qu'il faisait et alla à la rencontre de son père. « Salut, papa. Tu as bien dormi ?» André regarda son fils, ses yeux embrumés pendant un moment, avant qu'une lueur de reconnaissance n'apparaisse. « Thomas, tu es déjà rentré du travail ?»« Oui, papa. Je suis rentré il y a peu. Tu veux un café ?» Tout en préparant le café pour eux deux, Thomas observait son père du coin de l'œil.
André semblait plus lucide aujourd'hui, ce qui était toujours un motif de joie. Ces moments de clarté étaient précieux, des îlots de normalité dans un océan de confusion. Assis à la table de la cuisine, père et fils profitaient d'un rare moment de paix. Thomas en profita pour raconter sa journée à l'école, les bêtises des élèves, les petites victoires en classe. André écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions ou faisant des commentaires qui démontraient que, du moins pour l'instant, il était totalement présent. « Tu sais, fiston, » commença André, sa voix chargée d'émotion, « je sais que ça ne doit pas être facile pour toi. Prendre soin de moi, travailler. Parfois, je me souviens de comment les choses étaient avant et... » Thomas tendit la main, serrant celle de son père. « Papa, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis ici parce que je veux y être. Tu as toujours pris soin de moi. Maintenant, c'est à mon tour de te le rendre. » Les yeux d'André se remplirent de larmes. « Tu es un bon fils, Thomas. Je suis fier de toi. » Ces mots, si simples et en même temps si puissants, frappèrent Thomas comme la foudre. Toute la fatigue, toute la frustration accumulée au cours des derniers mois semblèrent se dissiper pendant un instant. À ce moment-là, il sut que tous les sacrifices en valèrent la peine. Le reste de l'après-midi se déroula dans une routine confortable. Thomas aida son père avec les exercices de mémoire recommandés par le médecin. Ils lurent ensemble le journal du jour et regardèrent un documentaire sur la nature à la télévision. Il était presque possible d'oublier pendant quelques instants l'ombre de la maladie qui planait sur eux. Le soir, après avoir aidé André à se préparer pour dormir, Thomas eut enfin un moment pour lui. Assis sur la terrasse de la maison, il contemplait les étoiles, se permettant pour la première fois de la journée de ressentir véritablement le poids de sa réalité. Ses pensées vagabondèrent vers Sophie, son ex-petite amie. Il se demanda ce qu'elle faisait maintenant, si elle pensait parfois à lui. La décision de mettre fin à leur relation pour se consacrer à son père avait été l'une des plus difficiles de sa vie, mais Thomas savait qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Un aboiement lointain attira son attention, le ramenant au présent. Thomas regarda la rue déserte, remarquant un chien maigre qui passait rapidement sur le trottoir. Pendant un moment, il ressentit une pointe d'empathie pour l'animal solitaire, reconnaissant en lui un reflet de sa propre solitude. Soupirant, Thomas se leva pour rentrer. Il était temps d'essayer de dormir un peu avant que la nouvelle journée n'arrive avec ses défis. Cependant, en fermant la porte de la terrasse, il ne put s'empêcher de sentir que quelque chose était sur le point de changer. Ce n'était qu'un pressentiment, une sensation indéfinissable au fond de son esprit, mais elle était là. Le lendemain matin, Thomas se réveilla au son familier du réveil. La routine se répétait, se lever, vérifier l'état de son père, préparer le petit déjeuner. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une énergie qu'il ne pouvait pas expliquer. Pendant qu'il aidait André à s'habiller, Thomas remarqua que son père semblait plus agité que d'habitude. Ses yeux erraient constamment vers la fenêtre, comme s'il cherchait quelque chose. « Tout va bien, papa? Tu cherches quelque chose ?» André fronça les sourcils, confus. « Je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un dehors. J'ai entendu un bruit étrange pendant la nuit. » Thomas essaya de calmer son père, attribuant l'agitation à un rêve ou à un moment de confusion. Cependant, en ouvrant les rideaux du salon, il fut surpris par la scène qu'il découvrit. Là, dans le petit jardin de devant, se trouvait un chien. Ce n'était pas le chien errant maigre que Thomas avait vu la veille au soir, mais un robuste pitbull au pelage gris. L'animal regardait fixement la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. « Papa, tu vois ça ?» demanda Thomas, incrédule. André s'approcha de la fenêtre, ses yeux s'illuminant d'une curiosité que Thomas n'avait pas vue depuis longtemps. « Un chien !» Il a l'air perdu, fiston. Thomas hésita, partagé entre l'inquiétude pour la sécurité de son père et la compassion pour l'animal qui avait clairement besoin d'aide. « Reste ici, papa. Je vais voir ce qui se passe. » Prudemment, Thomas ouvrit la porte d'entrée. Le pitbull, en le voyant, commença à remuer la queue, sa posture se détendant visiblement. Il n'y avait ni collier ni aucune identification visible. « Hé, mon grand !» appela doucement Thomas, tendant la main. « D'où viens-tu » À sa surprise, le chien s'approcha, renifla sa main avant de s'asseoir, regardant Thomas avec expectative. Il y avait quelque chose dans le regard de l'animal, un mélange d'intelligence et de douceur qui toucha profondément Thomas. À ce moment-là, André apparut à la porte, ignorant les instructions de son fils de rester à l'intérieur. « Quel beau chien! Il a l'air amical, n'est-ce pas »
Avant que Thomas ne puisse répondre, André était déjà à côté du pitbull, caressant sa tête avec un naturel qui surprit son fils. Le chien, quant à lui, semblait absolument ravi de l'attention du vieil homme. « Papa, fais attention !» avertit Thomas encore méfiant. « Nous ne savons rien de ce chien. » Mais André se contenta de sourire, un sourire sincère que Thomas n'avait pas vu depuis des mois. « Ah, fiston, ne t'inquiète pas. Celui-ci est un bon garçon, ça se voit dans ses yeux. » Observant la scène inhabituelle, son père, généralement confus et renfermé, interagissant avec animation avec un chien inconnu, Thomas ressentit une vague d'émotions contradictoires. De l'inquiétude, certes, mais aussi une étincelle d'espoir. Il y avait quelque chose dans cette rencontre inattendue qui semblait juste. « Alors, fiston ?» demanda André, sa voix chargée d'un enthousiasme presque enfantin. « On peut le garder ?» Thomas regarda son père, puis le chien, puis de nouveau son père. La décision qu'il était sur le point de prendre allait changer leur vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Mais à ce moment-là, en voyant la joie dans les yeux d'André, il sut qu'il n'avait pas le choix. « On va voir, papa, » répondit-il, essayant de paraître prudent. « D'abord, nous devons vérifier s'il n'a pas un maître qui le cherche. » Mais au fond, Thomas savait déjà. Ce chien, par un caprice du destin, avait trouvé son chemin jusqu'à eux. Et peut-être, juste peut-être, était-il exactement ce dont ils avaient besoin. Les jours qui suivirent l'arrivée du pitbull furent une montagne russe d'émotions pour Thomas. D'un côté, il était émerveillé par l'effet positif que l'animal avait sur son père. André semblait plus animé, plus présent, presque comme si la présence du chien avait réveillé une partie endormie de son esprit. D'un autre côté, Thomas ne pouvait ignorer les préoccupations pratiques qui surgissaient avec l'ajout d'un nouveau membre à la famille. Après avoir vérifié auprès des voisins et placé des annonces dans la région, il devint clair que le pitbull n'avait pas de maître à sa recherche. Thomas décida de l'emmener chez le vétérinaire pour un check-up complet, découvrant que, bien qu'un peu maigre, le chien était en bonne santé. « Il doit avoir entre 3 et 4 ans, » expliqua la vétérinaire, Dr Moreau, tout en examinant l'animal. « C'est un mâle, non castré. Vous avez déjà pensé à un nom pour lui ?» Thomas regarda son père, qui avait accompagné la consultation avec un intérêt inhabituel. « Qu'en penses-tu, papa? Quel nom pourrions-nous lui donner ?» André fronça les sourcils, pensif. Pendant un moment, Thomas craignit que son père n'ait un de ces épisodes de confusion. Mais alors, les yeux d'André s'illuminèrent. « Que dirais-tu de Gardien? Il a l'air d'être un véritable protecteur, n'est-ce pas ?» Thomas sourit, surpris et ému par la lucidité de son père. « Gardien, c'est parfait, papa. » Et ainsi, Gardien devint officiellement membre de la famille. L'adaptation ne fut pas facile. Thomas dut réorganiser la routine de la maison pour inclure les besoins du chien. Promenade régulière, alimentation, bain. Mais chaque jour qui passait, il devenait plus évident que Gardien était exactement ce dont ils avaient besoin. Un matin, environ 2 semaines après l'arrivée de Gardien, Thomas se réveilla en sursaut. Quelque chose était différent. Il pouvait entendre des voix venant de la cuisine, la voix de son père, plus claire et animée que depuis des mois, et les aboiements occasionnels de Gardien. Intrigué, Thomas se leva et marcha silencieusement jusqu'à la cuisine. La scène qu'il découvrit le laissa bouche bée. André, entièrement habillé et apparemment en pleine forme, préparait le petit déjeuner. Gardien était assis obéissamment à ses côtés, regardant avec attente chaque mouvement du vieil homme. « Papa » appela Thomas avec hésitation. « Que se passe-t-il? Tu vas bien ?» André se retourna, un sourire radieux sur son visage. « Bonjour, fiston. J'ai pensé que ce serait sympa de te faire une surprise. Gardien m'a réveillé tôt, alors j'ai pensé à préparer le petit déjeuner. Je me suis souvenu de cette recette de crêpes que ta mère faisait. » Thomas resta paralysé un moment, luttant pour traiter ce qu'il voyait et entendait. Son père n'était pas seulement lucide, mais il s'était aussi souvenu d'une ancienne recette, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis longtemps. « C'est incroyable, papa », finit par dire Thomas, sa voix étranglée par l'émotion. « Tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit ?»« Non, non, tout est sous contrôle », répondit André, retournant une crêpe dans la poêle avec une dextérité surprenante. « Pourquoi n'emmènes-tu pas Gardien pour une promenade rapide? Quand vous reviendrez, le petit déjeuner sera prêt. » Encore abasourdi, Thomas acquiesça. Alors qu'il marchait avec Gardien autour du pâté de maison, son esprit bouillonnait. C'était comme si un miracle s'était produit pendant la nuit. Il savait qu'il ne devait pas trop s'emballer. La maladie d'Alzheimer était imprévisible,
avec des hauts et des bas. Mais il était impossible de ne pas ressentir une vague d'espoir. De retour à la maison, l'arôme de café frais et de crêpes tout juste préparées les accueillit. André avait dressé la table avec soin, incluant même une assiette avec des morceaux de viande pour Gardien. Pendant le petit déjeuner, Thomas observa émerveillé comment son père conversait avec animation, se remémorant des histoires du passé avec une clarté qu'il n'avait pas démontrée depuis des mois. Gardien, quant à lui, semblait comprendre l'importance du moment, restant tranquille à côté de la table, ses yeux attentifs alternant entre le père et le fils. « Tu sais, Thomas, » dit André entre deux bouchées, « je sais que je ne suis pas toujours moi présent, mais je veux que tu saches à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait pour moi. Et amener Gardien dans notre famille, c'était la meilleure décision que nous aurions pu prendre. » Thomas sentit un nœud dans sa gorge. « Papa, je... » « Non, laisse-moi finir, » interrompit doucement André. « Je sais que je ne suis plus l'homme que j'étais autrefois. Il y a des jours où je reconnais à peine mon propre reflet dans le miroir. Mais depuis que Gardien est arrivé, je sens comme si une partie de moi se réveillait. C'est comme s'il manquerait dans le présent, tu comprends ?» Thomas acquiesça, incapable de parler. Il comprenait parfaitement. Ces derniers jours, il avait remarqué des changements subtils, mais significatifs dans le comportement de son père. André semblait plus alerte, plus engagé avec le monde qui l'entourait. Et tout cela grâce à un chien qui était apparu de nulle part dans leur vie. « Merci, fiston », continua André, tendant la main pour saisir celle de Thomas, « de ne pas m'avoir abandonné, d'avoir amené Gardien dans nos vies, d'être le fils merveilleux que tu es. » À ce moment-là, assis à la table de la cuisine avec son père et leur nouveau compagnon canin, Thomas sentit une vague d'émotions l'envahir. Gratitude, amour, espoir, tout mélangé dans un tourbillon qui menaçait de déborder. « C'est moi qui te remercie, papa », finit par dire Thomas, la voix étranglée. « Pour tout ce que tu as toujours fait pour moi. Nous sommes ensemble dans cette aventure, tous les trois maintenant. » Gardien, comme s'il comprenait le poids du moment, laissa échapper un aboiement doux et posa sa tête sur les genoux d'André. Le vieil homme sourit, caressant affectueusement les oreilles du chien. Le reste de la matinée se déroula dans une atmosphère presque magique. Thomas annula ses cours de la journée, décidant de profiter au maximum de ce moment de lucidité de son père. Ils passèrent des heures à discuter, se remémorant de vieilles histoires, riant de blagues longtemps oubliées. Gardien resta à leur côté tout le temps, comme un gardien silencieux de leur moment de bonheur. L'après-midi, ils décidèrent de faire une promenade dans le quartier, quelque chose qu'ils n'avaient pas fait ensemble depuis des mois. André marchait lentement, s'appuyant sur Thomas d'un côté et tenant la laisse de Gardien de l'autre. Les voisins les saluaient, surpris et heureux de voir André si bien. Pendant qu'ils marchaient, Thomas ne put s'empêcher de penser à quel point la vie pouvait changer si rapidement. Il y a seulement quelques semaines, il se sentait submergé, presque désespéré. Maintenant, avec Gardien à ses côtés, il sentait qu'un nouveau chapitre commençait. De retour à la maison, épuisés mais heureux, ils s'installèrent dans le salon. André s'endormit bientôt dans son fauteuil préféré. Gardien couchait fidèlement à ses pieds. Thomas les observait, le cœur rempli d'une émotion qu'il pouvait à peine contenir. Ce soir-là, après avoir aidé son père à se coucher, Thomas s'assit sur la terrasse avec Gardien. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel sombre, comme si elles célébraient avec eux cette journée spéciale. « Merci, mon grand », murmura Thomas, caressant la tête du chien. « Tu n'as pas idée du bien que tu nous fais. » Gardien le regarda avec ses yeux intelligents, comme s'il comprenait chaque mot. À ce moment-là, Thomas sut que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble. Père, fils et leur fidèle gardien, unis par des liens plus forts que toute adversité. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine à la maison de Thomas et André. Gardien s'intégra parfaitement à la famille, apportant une énergie renouvelée et un sens du but qui manquait depuis longtemps. Cependant, la vie suit rarement un chemin linéaire, surtout lorsqu'on fait face à une maladie aussi imprévisible que l'Alzheimer. Un samedi matin, Thomas se réveilla au son d'aboiements agités. Alarmé, il courut vers le salon, trouvant Gardien devant la porte ouverte, aboyant avec insistance. Le cœur de Thomas se glaça lorsqu'il réalisa que son père n'était nulle part en vue. « Papa » appela Thomas, la panique grandissant dans sa voix. « Papa, où es-tu » Gardien continuait d'aboyer, regardant Thomas, puis de nouveau vers la rue, comme s'il essayait de communiquer quelque chose. Soudain, Thomas comprit. « Tu sais où il est, n'est-ce pas, mon grand ?» demanda-t-il, saisissant rapidement la laisse de Gardien. « Allez, emmène-moi jusqu'à lui. »
Sans hésiter, Gardien tira Thomas dehors, le guidant à travers les rues du quartier. Le chien semblait avoir un but clair, suivant une piste invisible avec détermination. Après quelques minutes qui semblèrent une éternité, ils tournèrent à un coin de rue et Thomas aperçut son père. André était immobile au milieu du trottoir, regardant autour de lui avec une expression confuse et effrayée. Il ne portait que son pyjama et ses chaussons, tremblant légèrement dans l'air frais du matin. « Papa !» cria Thomas en courant vers lui. « Dieu merci, tu vas bien !» André se retourna en entendant la voix de son fils, des larmes de soulagement apparaissant dans ses yeux. « Thomas, je ne sais pas où je suis. Je pensais aller au travail, mais... » Thomas serra fort son père dans ses bras, son cœur battant encore la chamade à cause de la peur. « Tout va bien, papa. Rentrons à la maison. » Gardien, sentant que sa mission était accomplie, remua la queue et lécha affectueusement la main d'André. Le vieil homme sourit faiblement, caressant la tête du chien. « Tu nous as trouvés, n'est-ce pas, mon grand ?» murmura André. « Bon garçon. » De retour à la maison, tout en aidant son père à se réchauffer avec une tasse de thé, Thomas ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si Gardien n'avait pas été là. La réalité de la situation le frappa de plein fouet. Même s'il voulait croire que les choses s'amélioraient, la maladie de son père était toujours là, à l'affût, prête à se manifester aux moments les plus inattendus. Dans les jours qui suivirent, Thomas mit en place de nouvelles mesures de sécurité. Il installa des serrures plus sûres sur les portes et les fenêtres, et même un système d'alarme qui l'alerterait si quelqu'un quittait la maison pendant la nuit. Mais sa plus grande sécurité, il le savait, était Gardien. L'incident servit de douloureux rappel de la réalité à laquelle ils étaient confrontés, mais il mit également en évidence le rôle crucial que Gardien jouait dans leur vie. Le chien semblait avoir un sixième sens quand il s'agissait d'André, toujours alerte et prêt à aider. Un après-midi, alors que Thomas corrigeait des devoirs de ses élèves, il entendit un bruit inhabituel venant de la chambre de son père. En s'approchant, il vit quelque chose qui le laissa sans voix. André était en train d'avoir un de ces épisodes d'agitation, fréquents chez les patients atteints d'Alzheimer, mais Gardien était là, sa tête doucement posée sur les genoux du vieil homme, offrant un réconfort silencieux. Thomas observa émerveillé comment la présence du chien calmait son père. Peu à peu, la respiration d'André se normalisa. Ses mains cessèrent de trembler et une expression de paix s'installa sur son visage. « Comment fais-tu ça, hein, mon grand ?» murmura Thomas à Gardien, qui se contenta de le regarder avec ses yeux sages en remuant la queue. Intrigué par cette capacité spéciale de Gardien, Thomas décida d'en apprendre davantage sur le sujet. Il découvrit qu'il existait des programmes de formation pour chiens d'assistance spécialisés dans l'aide aux personnes atteintes d'Alzheimer et d'autres formes de démence. Bien que Gardien n'ait suivi aucune formation officielle, il semblait avoir un don naturel pour cela. Motivé par cette découverte, Thomas commença à travailler plus intensément avec Gardien, renforçant les commandes de base et introduisant de nouveaux tours qui pourraient être utiles pour prendre soin d'André. Le chien apprenait rapidement, toujours désireux de plaire et d'aider. Un jour, alors qu'il s'entraînait à une nouvelle commande dans le jardin, Thomas remarqua son père qui les observait par la fenêtre, un sourire authentique sur son visage. C'était un de ces moments rares et précieux de lucidité totale. « Tu sais, fiston, » dit André quand Thomas rentra, « te voir avec Gardien me rappelle quand tu étais petit et que tu suppliais pour avoir un chien. Tu te souviens comment je disais toujours que nous n'avions pas assez d'espace ou de temps ?» Thomas acquiesça, surpris par la netteté du souvenir de son père. « Oui, je m'en souviens. J'ai été déçu pendant longtemps. » André rit doucement. « Et maintenant, regarde-nous. Qui aurait cru qu'au final, ce serait un chien qui nous rapprocherait encore plus ?» Ces mots touchèrent Thomas profondément. C'était vrai. Gardien n'était pas seulement un animal de compagnie ou un soignant pour André. Il était le lien qui renforçait le lien entre le père et le fils, apportant des moments de joie et de connexion même dans les jours les plus difficiles. Au fil des jours qui se transformaient en semaines, Thomas commença à remarquer d'autres changements subtils. Les voisins, qui auparavant regardaient avec pitié ou évitèrent le contact, s'arrêtèrent maintenant pour discuter lors des promenades avec Gardien. Thomas lui-même se sentait moins isolé, trouvant un nouveau cercle d'amis parmi d'autres propriétaires de chiens dans le parc local. Mais peut-être le changement le plus significatif s'était-il produit en Thomas lui-même. Le poids constant de l'inquiétude et du stress commença à diminuer, remplacé par une résilience renouvelée. Bien sûr,
il y avait encore des jours difficiles, des jours où André reconnaissait à peine où il était, des jours de frustration et de larmes. Mais maintenant, avec Gardien à ses côtés, Thomas sentait qu'il pouvait faire face à n'importe quel défi. Un soir, après avoir mis André au lit, Thomas s'assit sur la terrasse avec Gardien, comme c'était devenu leur habitude. En regardant les étoiles, il réfléchit à la façon dont sa vie avait changé au cours des derniers mois. « Tu sais, Gardien, » murmura-t-il en caressant les oreilles du chien, « quand tu es apparu, je pensais que nous allions te sauver. Mais la vérité, c'est que tu nous as sauvés. » Gardien le regarda, ses yeux pleins de compréhension et d'amour inconditionnel. À ce moment-là, Thomas ressentit une vague de gratitude si intense qu'elle faillit l'étouffer. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas seul dans ce voyage. L'avenir était encore incertain. La maladie d'André continuerait à progresser, apportant de nouveaux défis et des peines de cœur. Mais maintenant, avec Gardien comme membre de leur famille, Thomas se sentait prêt à affronter ce qui viendrait. Ensemble, père, fils et leur fidèle compagnon canin, ils trouveraient la force pour les jours difficiles et la joie dans les moments précieux qu'ils partageaient. L'automne arriva, peignant les rues du quartier de teintes rouges et dorées. Pour Thomas, André et Gardien, le changement de saison apporta avec lui de nouveaux défis et des opportunités inattendues. Un frais samedi après-midi, alors qu'ils se promenaient dans le parc local, quelque chose d'inhabituel se produisit. Gardien, normalement calme et obéissant, devint soudainement alerte, ses oreilles se dressant. Avant que Thomas ne puisse réagir, le chien s'élança en courant, tirant fort sur la laisse. « Gardien, reviens ici !» cria Thomas, luttant pour garder l'équilibre tout en tenant le bras de son père. À sa surprise, Gardien s'arrêta à quelques mètres de distance, à côté d'une femme assise sur un banc. La femme, d'âge moyen et aux cheveux grisonnants, semblait avoir une sorte de crise de panique. Ses mains tremblaient et elle respirait difficilement. Gardien, avec une douceur surprenante, posa sa tête sur les genoux de la femme, la regardant avec ses yeux compréhensifs. L'effet fut presque immédiat. La respiration de la femme commença à se calmer et elle se mit instinctivement à caresser la tête du chien. Thomas et André s'approchèrent prudemment. « Madame, tout va bien ?» demanda Thomas, inquiet. « Désolé pour notre chien, il ne fait normalement pas ça. » La femme leva les yeux, un faible sourire se formant sur ses lèvres. « Tout va bien, » répondit-elle, sa voix encore tremblante. « En fait, je pense que votre chien vient de m'aider beaucoup. J'étais en train d'avoir une crise d'anxiété et, eh bien, il semble l'avoir senti. » Thomas fut impressionné. Ce n'était pas la première fois que Gardien démontrait une sensibilité extraordinaire aux émotions humaines, mais le voir aider un étranger de cette manière était quelque chose de nouveau. « Je m'appelle Marie », se présenta la femme, sa voix plus ferme maintenant. « Et qui est cet ange à quatre pattes ?»« C'est Gardien », répondit André, surprenant Thomas par sa lucidité soudaine. « Et c'est vraiment un ange. Il nous a beaucoup aidés depuis qu'il est arrivé dans nos vies. » Marie regarda le père et le fils avec curiosité. « Vous semblez avoir une histoire intéressante à raconter. » Dans les minutes qui suivirent, Thomas et André partagèrent un peu de leur parcours avec Gardien. Marie écouta attentivement, ses yeux s'illuminant d'un intérêt croissant. « Vous savez, » dit-elle quand ils eurent terminé, « je travaille comme ergothérapeute, spécialisé dans la thérapie assistée par les animaux. Ce que vous avez décrit à propos de Gardien, c'est exactement le type de comportement que nous recherchons chez les chiens de thérapie. » Thomas sentit une vague d'excitation. « Des chiens de thérapie ? Vous pensez que Gardien pourrait… » Marie acquiesça avec enthousiasme. « Absolument. Avec la formation appropriée, Gardien pourrait aider beaucoup de gens. Des patients atteints d'Alzheimer comme votre père, mais aussi des personnes souffrant d'anxiété, de dépression, même des enfants autistes. L'idée que Gardien puisse aider d'autres personnes, comme il les avait aidés lui et son père, toucha Thomas profondément. Il regarda André, cherchant son opinion. « Qu'en penses-tu, papa? Tu crois qu'on pourrait essayer ça ?» André sourit, ses yeux brillants d'une clarté qui était devenue rare ces derniers temps. « Je pense que ce serait merveilleux, fiston. Gardien nous a tant donné, ce serait bien de pouvoir partager ce don avec d'autres personnes. » Dans les semaines qui suivirent, Thomas et Gardien s'embarquèrent dans une nouvelle aventure. Sous la direction de Marie, ils commencèrent un programme de formation pour certifier Gardien comme chien de thérapie officiel. Le processus ne fut pas facile. Il exigea du temps, de la patience et du dévouement. Thomas dut équilibrer l'entraînement de Gardien avec son travail et les soins à André. Mais à chaque petit progrès, à chaque nouveau tour appris, l'excitation grandissait.
André, quant à lui, semblait s'épanouir avec ce nouveau but. Les bons jours, il aidait à l'entraînement, rappelant les commandes et offrant des friandises à Gardien. Les mauvais jours, la simple présence du chien semblait le calmer, l'ancrant dans le présent. Un jour, pendant une séance d'entraînement dans le jardin, Thomas remarqua quelque chose d'extraordinaire. André, qui avait passé la matinée confus et agité, sembla soudain se transformer. En observant Gardien réaliser un nouveau tour, le visage d'André s'illumina d'un sourire de pur plaisir. « Tu te souviens quand tu étais petit, Thomas ?» dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu voulais toujours un chien. Je disais que nous n'avions pas assez de place, que c'était trop de responsabilités. Mais regarde-nous maintenant. » Thomas sentit des larmes se former dans ses yeux. C'étaient des moments comme celui-ci, des éclairs de clarté et de connexion qui rendaient toute cette lutte valable. « C'est vrai, papa. Qui aurait cru qu'il nous faudrait attendre si longtemps pour réaliser ce rêve ?» André rit doucement. « Parfois, les meilleures choses de la vie arrivent quand on s'y attend le moins. Comme Gardien, comme toi prenant soin de moi. » Ce soir-là, après avoir mis André au lit, Thomas s'assit sur la terrasse avec Gardien, comme c'était devenu leur habitude. Réfléchissant aux paroles de son père, il prit conscience à quel point sa vie avait changé au cours des derniers mois. Ce qui avait commencé comme une lutte solitaire pour s'occuper d'un père atteint d'Alzheimer s'était transformé en quelque chose de plus. Avec Gardien, il n'était plus seulement un soignant et un patient, mais une famille unie faisant face aux défis ensemble. Et maintenant, avec la perspective que Gardien devienne un chien de thérapie, il semblait que leur petit noyau familial était sur le point de s'agrandir encore, touchant la vie d'autres personnes ayant besoin d'aide. Gardien, comme s'il sentait les pensées de Thomas, posa sa tête sur son genou, le regardant avec ses yeux pleins de compréhension. Thomas sourit, caressant les oreilles du chien. « Merci, mon grand, murmura-t-il, pour tout. » À mesure que la nuit avançait, Thomas se permit de rêver de l'avenir. Il imagina Gardien apportant du réconfort à des enfants dans les hôpitaux, calmant des personnes âgées dans des maisons de retraite, aidant des personnes anxieuses à affronter leurs peurs. Et dans chaque scénario, il voyait son père, souriant avec fierté. Bien sûr, le chemin à venir ne serait pas facile. La maladie d'André continuerait à progresser, apportant de nouveaux défis. La formation de Gardien exigerait du temps et des efforts. Équilibrer tout cela avec son travail et sa vie personnelle serait une bataille constante. Mais pour la première fois depuis longtemps, Thomas ne se sentait pas accablé par ses préoccupations. Au contraire, il se sentait énergisé, plein de détermination, car maintenant il savait qu'il n'était pas seul dans ce voyage. Il avait son père, dans les bons et les mauvais moments. Il avait Gardien, un compagnon loyal et une source constante de réconfort. Et maintenant, avec cette nouvelle aventure à l'horizon, il sentait qu'ils étaient sur le point de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Tandis que les étoiles brillaient dans le ciel nocturne, Thomas fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que l'avenir leur réserverait, ils l'affronteraient ensemble, père, fils et leur fidèle gardien. Et dans ce processus, peut-être pourrait-il apporter un peu de lumière et d'espoir au monde qui les entourait. Avec cette pensée réconfortante, Thomas se leva, appelant Gardien à l'intérieur. Demain serait un nouveau jour, plein de possibilités, et ils étaient prêts à l'affronter, ensemble. Par un matin d'hiver particulièrement froid, Thomas se réveilla au son de tout venant de la chambre de son père. Alarmé, il courut voir ce qui se passait. Il trouva André assis sur son lit, le visage pâle et en sueur, luttant pour respirer entre des quintes de toux. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu sens quelque chose ?» demanda Thomas, l'inquiétude évidente dans sa voix. André essaya de répondre, mais une autre quinte de toux l'en empêcha. Gardien, qui avait suivi Thomas dans la chambre, laissa échapper un gémissement bas et sauta sur le lit, se couchant à côté d'André dans un geste de réconfort. Sans perdre de temps, Thomas appela une ambulance. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de sirènes, de couloirs d'hôpital et de conversations tendues avec les médecins. Le diagnostic tomba comme un choc. Une pneumonie, une condition particulièrement dangereuse pour les personnes âgées, surtout celles atteintes d'Alzheimer. « Nous allons devoir l'hospitaliser », expliqua le docteur Lambert, le médecin responsable. « La pneumonie est grave, et compte tenu de l'état de votre père, nous devons le surveiller de près. » Thomas acquiesça, sentant comme si le sol avait été arraché sous ses pieds. « Je peux rester avec lui ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le médecin hésita. «
Vous pouvez lui rendre visite pendant les heures de visite, mais... Docteur, interrompit Thomas, mon père a la maladie d'Alzheimer. Il devient confus et effrayé dans des environnements inconnus. S'il vous plaît, laissez-moi rester avec lui. Après une brève discussion, le docteur Lambert accepta de faire une exception, permettant à Thomas de rester dans la chambre avec André en dehors des heures de visite. Les jours qui suivirent furent une montagne russe d'émotions. André oscillait entre des moments de lucidité et des périodes de confusion totale. Dans ses pires moments, il ne reconnaissait pas où il était ni pourquoi il était là, appelant Thomas même lorsque celui-ci était à ses côtés. Ce fut pendant l'un de ces épisodes particulièrement difficiles que Thomas eut une idée. Profitant d'un moment où André s'était enfin endormi, il appela Marie, l'ergothérapeute qu'ils avaient rencontrée au parc. « Marie, dit-il dès qu'elle répondit, j'ai besoin de votre aide. C'est à propos de Gardien. » Après avoir expliqué la situation, Thomas fit sa demande. « Je sais que Gardien n'a pas encore terminé sa formation de chien de thérapie, mais pensez-vous qu'il y aurait une chance d'obtenir l'autorisation pour qu'il rende visite à mon père à l'hôpital? Je pense que cela pourrait vraiment l'aider. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne avant que Marie ne réponde. « Ce ne sera pas facile, Thomas. Il y a beaucoup de réglementations concernant les animaux dans les hôpitaux. Mais laissez-moi voir ce que je peux faire. » Dans les jours qui suivirent, tandis qu'André luttait contre la pneumonie, Marie remua ciel et terre. Elle parla aux administrateurs de l'hôpital, présenta des études sur les avantages de la thérapie assistée par les animaux et finit par obtenir une autorisation spéciale pour une visite de Gardien. Le jour de la visite se leva, froid mais clair. Thomas amena Gardien à l'hôpital, le cœur battant d'un mélange d'anxiété et d'espoir. En entrant dans la chambre, André était en plein moment de confusion, marmonnant de manière incohérente et tirant sur les tubes et les fils qui le reliaient aux machines. Mais alors, quelque chose de magique se produisit. Dès que Gardien entra dans le champ de vision d'André, le vieil homme s'arrêta. Ses yeux, auparavant vagues et effrayés, se fixèrent sur le chien. Un faible sourire, mais authentique, apparut sur son visage. « Gardien » appela-t-il, sa voix rauque mais claire. « C'est toi, mon garçon ?» Gardien, comme s'il comprenait l'importance du moment, s'approcha calmement du lit. Avec précaution, il posa sa tête sur le matelas, permettant à André de le caresser. L'effet fut immédiat et profond. L'agitation d'André diminua. Sa respiration se calma. Et pour la première fois depuis des jours, il sembla véritablement présent. « Thomas » appela-t-il, se tournant vers son fils avec une clarté qu'il n'avait pas montrée depuis longtemps. « Tu as amené Gardien. »« Merci, fiston. » Thomas sentit les larmes lui monter aux yeux. « Bien sûr, papa. Il te manquait. » Dans les minutes qui suivirent, quelque chose d'extraordinaire se produisit. André se mit à parler, pas seulement des phrases décousues ou confuses, mais une véritable conversation. Il parla de combien la maison lui manquait, de la gentillesse des infirmières, de sa fierté envers Thomas pour avoir si bien pris soin de lui. Le docteur Lambert, qui était passé vérifier l'état d'André, resta bouche bée devant la transformation. « C'est remarquable », murmura-t-il, observant l'interaction entre André et Gardien. « Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » La visite de Gardien, bien que brève, eut un impact durable. Dans les jours qui suivirent, André montra une amélioration significative. Sa confusion diminua. Il devint plus coopératif avec les traitements et son état physique commença à s'améliorer plus rapidement. Impressionné par les résultats, le docteur Lambert autorisa des visites régulières de Gardien. Chaque visite semblait ramener André un peu plus à lui-même, l'ancrant dans le présent et lui donnant la force de lutter contre la maladie. Pour Thomas, voir la transformation de son père fut une expérience profondément émouvante. C'était comme si Gardien avait trouvé une clé pour une porte qu'il pensait définitivement verrouillée. Un après-midi, alors qu'André faisait une sieste avec Gardien couché au pied de son lit d'hôpital, Thomas eut une conversation révélatrice avec Marie, qui était venue observer l'une des séances. « Vous savez, Thomas, dit-elle, sa voix douce mais pleine d'admiration, ce que nous voyons ici est vraiment spécial. La connexion entre Gardien et votre père, c'est quelque chose de rare et de précieux. » Thomas s'acquiesça, sentant un nœud dans sa gorge. « Il m'a ramené mon père, dit-il simplement. » Marie sourit, posant une main réconfortante sur l'épaule de Thomas. « Et ce n'est que le début. Pensez à toutes les autres vies que Gardien pourrait toucher de cette manière. » À ce moment-là,
En regardant son père dormir paisiblement avec Gardien à ses côtés, Thomas ressentit une vague de gratitude et de détermination l'envahir. Ils avaient affronté des défis inimaginables, mais ils avaient aussi découvert une force qu'ils ne savaient pas posséder. Et maintenant, avec Gardien à leur côté, il semblait qu'ils étaient au seuil de quelque chose de plus grand encore. Une chance non seulement d'affronter leur propre lutte, mais de faire une réelle différence dans la vie d'autres personnes. Le printemps arriva, apportant avec lui non seulement l'éclosion des fleurs, mais aussi une nouvelle phase dans la vie de Thomas, André et Gardien. Après des semaines de convalescence à l'hôpital, André reçut enfin son congé, rentrant chez lui avec une force renouvelée et une détermination surprenante. L'impact des visites de Gardien pendant l'hospitalisation avait été si significatif que le docteur Lambert, impressionné, décida de lancer un programme pilote de thérapie assistée par les animaux à l'hôpital. Marie, l'ergothérapeute, fut invitée à diriger le projet, et elle n'hésita pas à inviter Thomas et Gardien à faire partie de cette initiative pionnière. « C'est une opportunité incroyable », expliqua Marie, ses yeux brillants d'enthousiasme lors d'une réunion dans sa clinique. « Nous pourrions aider tant de gens, Thomas. Des patients atteints d'Alzheimer, des enfants autistes, des personnes souffrant de dépression et d'anxiété. » Thomas écoutait attentivement, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. L'idée que Gardien puisse aider d'autres personnes, comme il avait aidé son père, était exaltante. Mais il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter des implications pratiques. « J'adorerais participer, Marie, » répondit-il hésitant. « Mais comment vais-je concilier cela avec mon travail à l'école et les soins de mon père ?» Ce fut André, qui était resté silencieux jusque-là, qui surprit tout le monde par sa réponse. « Fiston, » dit-il, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des mois, « je pense que tu devrais le faire. Je me sens beaucoup mieux maintenant, et Madame Dubois peut m'aider quand tu n'es pas à la maison. De plus, ajouta-t-il avec un sourire espiègle, je pense que je peux aussi donner un coup de main pour l'entraînement de Gardien. » Thomas regarda son père, ému. C'étaient des moments comme celui-ci, de clarté et de détermination, qui devenaient de plus en plus fréquents depuis l'arrivée de Gardien dans leur vie. Il réalisa qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. « D'accord, » accepta-t-il finalement, un sourire s'épanouissant sur son visage. « Faisons-le. » Les semaines qui suivirent furent une montagne russe d'activités. Thomas se plongea à fond dans l'entraînement avancé avec Gardien, apprenant des techniques spécifiques pour travailler avec différents groupes de patients. André, fidèle à sa parole, participait activement, servant souvent de patient pour que Gardien s'exerce. Les progrès de Gardien furent remarquables. Il apprit à reconnaître les signes subtils d'anxiété ou d'agitation chez les gens, à offrir du réconfort sans être intrusif, et même à effectuer des tâches simples comme apporter des objets ou appuyer sur des boutons d'urgence. Parallèlement, Thomas travailla avec l'administration de l'école où il enseignait pour ajuster son emploi du temps, lui permettant de consacrer quelques après-midi par semaine au programme à l'hôpital. Ses collègues et ses élèves, en apprenant le projet, se montrèrent incroyablement solidaires, certains s'offrant même pour aider avec des cours supplémentaires ou des activités pour les élèves. Enfin, le grand jour arriva, la première visite officielle de Gardien en tant que chien de thérapie certifié à l'hôpital. Thomas était nerveux, mais la présence calme et confiante de Gardien à ses côtés le rassurait. Le premier arrêt fut dans le service pédiatrique. Là, Gardien fit des merveilles avec des enfants qui faisaient face à de longues périodes d'hospitalisation. Il réalisa des tours qui arrachèrent des rires à des enfants qui n'avaient pas souri depuis des semaines, offrit un réconfort silencieux à de petits patients effrayés par les procédures médicales et motiva même une petite fille à faire ses premiers pas après une opération, marchant lentement à ses côtés dans le couloir. Ensuite, ils visitèrent le service gériatrique, où de nombreux patients luttaient contre la solitude et la confusion, comme André l'avait fait. La présence de Gardien apporta de la lumière dans des yeux fatigués, réveilla des souvenirs longtemps oubliés dans des esprits embrumés et offrit un moment de paix et de connexion à ceux qui se sentaient isolés du monde. À la fin de cette première journée, Thomas était épuisé mais profondément ému. En voyant l'impact que Gardien avait eu sur tant de vies en seulement quelques heures, il sentit qu'ils avaient trouvé une nouvelle vocation. De retour à la maison, Thomas avait hâte de raconter la journée à André. À sa surprise, il trouva son père sur la terrasse, lucide et impatient d'avoir des nouvelles. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda André, ses yeux brillants de curiosité. Thomas s'assit à côté de son père, Gardien se couchant à leurs pieds,
et commença à relater les événements de la journée. Au fur et à mesure qu'il parlait, il remarqua quelque chose d'extraordinaire. André non seulement écoutait attentivement, mais posait des questions pertinentes, commentait et donnait même des suggestions pour les futures visites. « Tu sais, fiston, » dit André après que Thomas eut terminé son récit, « te voir, toi et Gardien, faire cette différence dans la vie des gens. Ça me fait sentir que d'une certaine manière, je contribue aussi, comme si, à travers vous, je pouvais continuer à faire quelque chose de bien dans le monde. » Thomas sentit des larmes se former dans ses yeux. « Papa, tu contribues plus que tu ne l'imagines. C'est toi qui m'as appris la compassion, à prendre soin des autres. Et c'est toi qui as eu le courage d'accueillir Gardien dans nos vies, même quand j'hésitais. » André sourit, tendant la main pour caresser Gardien. « Nous formons une bonne équipe, n'est-ce pas? » Tous les trois. À ce moment-là, assis sur la terrasse sous le ciel étoilé du printemps, Thomas ressentit une profonde sensation de paix et de but. Les défis auxquels il faisait face, la maladie d'André, les exigences du nouveau projet à l'hôpital, l'équilibre avec son travail à l'école, semblaient moins effrayants lorsqu'ils étaient affrontés ensemble. Gardien, comme s'il sentait l'importance du moment, leva la tête et regarda les deux hommes, ses yeux pleins d'amour et de loyauté. Thomas sourit, sachant que, peu importe ce que l'avenir leur réserverait, ils l'affronteraient ensemble, père, fils et leur fidèle gardien. À mesure que la nuit avançait, Thomas se permit de rêver des possibilités qui s'ouvraient devant eux. Le programme à l'hôpital n'était que le début. Peut-être qu'un jour il pourrait étendre le projet aux écoles, aux maisons de retraite, aux centres de réadaptation. Qui sait combien de vies il pourrait toucher, combien de personnes il pourrait aider. Avec Gardien à ses côtés et le soutien inébranlable de son père, Thomas sentit qu'ils étaient au seuil de quelque chose de vraiment spécial. Un voyage qui avait commencé dans la douleur et l'incertitude se transformait en une mission d'espoir et de guérison, non seulement pour eux, mais pour tous ceux dont ils toucheraient la vie en chemin. Et ainsi, sous le manteau de la nuit printanière, trois cœurs battaient à l'unisson, unis par des liens d'amour, de loyauté et d'un but commun. Les mois passèrent, et l'été arriva avec sa chaleur et sa promesse de renouveau. Le programme de thérapie assisté par les animaux à l'hôpital avait pris de l'ampleur, dépassant toutes les attentes initiales. Thomas, André et Gardien étaient devenus des figures familières dans les couloirs de l'hôpital, apportant sourires et réconfort partout où ils allaient. Un jour particulièrement chaud de juillet, alors qu'ils terminaient leur visite habituelle, le docteur Lambert les arrêta dans le couloir. « Thomas, André, j'ai une proposition à vous faire, » dit-il, un sourire excité sur son visage. « Nous organisons une conférence nationale sur les thérapies alternatives pour les patients atteints d'Alzheimer le mois prochain. J'aimerais que vous y participiez en tant qu'intervenant. Votre expérience pourrait être inestimable pour d'autres familles et professionnels de santé. » Thomas regarda son père, surpris et un peu intimidé par la proposition. André, cependant, semblait rayonner d'enthousiasme. « Nous le ferons, » déclara André avant même que Thomas ne puisse répondre. « N'est-ce pas, fiston ?» Thomas acquiesça, se sentant à la fois nerveux et excité. « Oui, bien sûr, nous serions honorés. » Les semaines suivantes furent remplies de préparatifs. Thomas passa des heures à compiler leurs expériences, à rédiger leurs présentations, tout en continuant à jongler avec son travail à l'école et les soins à André. Ce dernier, malgré des moments occasionnels de confusion, participait activement à la préparation, offrant des perspectives uniques sur son expérience en tant que patient. Le jour de la conférence arriva enfin. Thomas, André et Gardien montèrent sur scène devant une salle comble de médecins, d'infirmières, de thérapeutes et de familles de patients. Thomas commença à parler, sa voix d'abord hésitante, puis gagnant en assurance au fur et à mesure qu'il racontait leur histoire. Il parla des moments difficiles, des nuits sans sommeil, de la peur et de l'incertitude. Puis il parla de Gardien, de la façon dont ce chien inattendu avait changé leur vie. Il expliqua comment la présence de Gardien avait non seulement amélioré l'état d'André, mais avait aussi ouvert de nouvelles portes, créant des connexions et apportant de l'espoir là où il n'y en avait pas auparavant. Ensuite, à la surprise de tous, André prit le micro. Sa voix était claire et ferme alors qu'il partageait son point de vue. « Vivre avec l'Alzheimer, c'est comme être perdu dans un brouillard constant, » dit-il. « Mais Gardien est comme une lumière dans ce brouillard. Il me ramène, même quand je ne sais pas où je suis. Et mon fils, Thomas, il est mon ancre. Ensemble,
Il me rappelle qui je suis, même quand j'oublie. » Il y eut à peine un œil sec dans la salle lorsqu'André termina son discours. Gardien, sentant l'émotion dans l'air, se leva et posa doucement sa tête sur les genoux d'André, provoquant un murmure d'admiration dans l'audience. Après la présentation, ils furent inondés de questions et de témoignages de gratitude. Des familles partagèrent leurs propres luttes, des professionnels de santé demandèrent des conseils sur la mise en place de programmes similaires dans leurs établissements. Ce soir-là, de retour chez eux, épuisés mais exaltés, Thomas, André et Gardien s'assirent sur leur terrasse familière. Le ciel était clair, les étoiles brillant au-dessus d'eux comme des millions de possibilités. « Tu sais, papa, » dit Thomas, brisant le silence confortable, « je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là quand tout a commencé. Je pensais que nous allions juste survivre. Mais regarde-nous maintenant. » André sourit, ses yeux brillants d'une clarté qui devenait de plus en plus fréquente. « La vie nous réserve toujours des surprises, fiston. Parfois, ce sont des défis qui semblent insurmontables. D'autres fois, ce sont des cadeaux inattendus, comme Gardien. L'important est de rester ouvert à ces surprises, de les accueillir avec courage et amour. » Gardien, comme s'il comprenait la profondeur de la conversation, se leva et posa sa tête sur les genoux d'André, regardant alternativement le père et le fils avec ses yeux pleins d'amour inconditionnel. Thomas sentit une vague d'émotion le submerger. Il réalisa que ce voyage, aussi difficile qu'il ait été, les avait conduits à quelque chose de beau et de significatif. Ils n'étaient plus simplement victimes des circonstances, mais des acteurs du changement, apportant de l'espoir et du réconfort à d'autres personnes traversant des épreuves similaires. « Tu as raison, papa, » dit Thomas, sa voix chargée d'émotion. « Et je suis reconnaissant pour chaque partie de ce voyage, même les moments difficiles, parce qu'ils nous ont menés ici. » Alors que la nuit avançait, père, fils et leurs fidèles compagnons canins restèrent assis en silence, profitant simplement de la présence les uns des autres. L'avenir était encore incertain, la maladie d'André toujours une réalité à laquelle ils devaient faire face jour après jour. Mais ils savaient maintenant qu'ils avaient la force de l'affronter ensemble. Et tandis que les étoiles continuaient de briller au-dessus d'eux, Thomas se permit de rêver d'un avenir où leur histoire continuerait à inspirer et à aider les autres. Un avenir où l'amour, la compassion et un chien nommé Gardien continueraient à éclairer le chemin même dans les moments les plus sombres. Car après tout, n'était-ce pas là le véritable miracle? Que de l'obscurité puisse naître la lumière, que de la lutte puisse émerger l'espoir, et que de l'amour inconditionnel d'un chien puisse jaillir un monde de possibilités.